Je voudrais que vous me donniez des exemples concrets de ce qu'est la bureaucratie dans un hôpital. Bien, je vais essayer de vous en donner 3. Moi, je travaille à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui recoupe 39 hôpitaux. Il y a 100 000 salariés, c'est le premier employeur d'Île-de-France. Sur les 100 000 salariés, 35 000 ne voient jamais un malade de près ou de loin. Toutes les commissions qui existent au siège central de l'assistance publique font des doublons dans chaque hôpital. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les ARS. C'est quoi faire des doublons? C'est-à-dire que vous avez les mêmes à l'échelle locale. Vous avez les mêmes à l'échelle locale. Donc vous avez une commission, par exemple la qualité des soins, oui, les affaires juridiques ou autres, au siège de l'assistance publique. Oui. Et vous en avez 39 autres, les mêmes, dans chaque hôpital. Mais alors elle fait quoi la commission qui est... Je ne sais pas. Je ne sais pas et j'aimerais bien le savoir. Parce que celle qui est dans chaque hôpital, on peut imaginer qu'elle sait de quoi elle parle, donc elle fait effectivement le... On peut imaginer, mais je ne suis même pas sûr. Donc c'est-à-dire que ces commissions ne servent à rien? À pas grand-chose en tout cas. En tout cas, donc il y a 35 000 personnes à l'hôpital public qui ne servent à rien? Pas 35 000. Je pense quand même qu'il y a des gens qui sont utiles, les logisticiens, ceux qui travaillent sur les plateaux techniques, etc. Mais il y a quand même, à mon avis, un bon nombre qui ne servent à rien, sinon à brouiller les pistes, à compliquer tous les schémas décisionnels, voire parfois à mettre des bâtons dans les roues des soignants. Mais ça, ces gens, donc, ce sont des administratifs purs et durs. Oui. Bon, et ils sont arrivés quand, ces gens-là? Ces dernières années? Non, c'est arrivé, ça s'est fait, à mon avis, sur 20 ans, progressivement, et ça n'a fait Et ils n'ont pas de formation médicale du tout? Aucune. 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 Alors, moi, je ne peux pas vérifier, évidemment, ce que vous dites. Je vous crois sur parole. Je vais vous donner un si deuxième exemple. Oui. Pas 3, un deuxième. J'ai connu l'époque, j'ai moins de 50 ans, mais à mes débuts, j'ai connu l'époque où, quand il fallait mener à bien un projet médical, le chef de service réunissait ses troupes, on se mettait d'accord, il appelait la direction, c'était oui ou non. Aujourd'hui, il faut passer par le service, par le pôle, parce que les services ont été regroupés en pôles d'activité, par l'hôpital, par le siège de l'assistance publique, par la faculté parfois, par le groupe hospitalier, parce que les hôpitaux ont également été regroupés en groupe hospitalier, et ensuite à l'ARS. Vous avez 9 interlocuteurs pour un projet médical. Et quand vous avez commencé à travailler, il y a 20 ans peut-être? Oui, à peu près. Bon, là, comment ça se passait? Ça se passait en direct. C'est fascinant, quoi. Ce monde est Le chef de service qui avait le pouvoir à l'époque, car on nous l'a subtilisé au passage. Mais pourquoi tout ça? C'est quoi le mobile? C'est politique, c'est la gestion comptable des choix en politiques. fait, c'est quoi le mobile? Le but de tout ça, le mobile est de contrôler à chaque étage, de prendre complètement le contrôle de l'hôpital, y compris de la gestion. Et pourquoi? Parce que nos dirigeants ont estimé que les soignants étaient à l'origine des dérapages budgétaires. C'était un coup. Mais il y a 35 000 personnes qui servent à rien, vous me dites? Oui. Donc c'est 35 000 personnes sur... les économies qu'ils font... Des postes ont été créés pour justement cette rationalisation et cette budgétisation à l'excès. Les économies qu'ils font sur le dos des soignants... Je poursuis. Les économies qui sont faites... C'est effrayant, quoi. Je vous dis, c'est une vérité. Les économies qui sont faites sur le dos des soignants et indirectement des malades, en fait, sont perdues dans les strates administratives. C'est ubu. C'est ubu. Bon, comme il reste